Team Sérénité présente 100 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise ou un coussin de méditation, un fauteuil ou à même le sol. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 minutes de pause où la question du couple sera exposée sous son aspect sacré. Pour rappel, en termes de sérénité, la recherche du couple sacré réside dans la quête de l'association et la mutualisation de deux individus de sexe opposé avec pour intention la perpétuation de la vie humaine de manière naturelle. L'intime qui va être exposé ici ne s'applique donc pas aux couples de même sexe, car le fonctionnement psychologique est différent, en partie du fait de l'incapacité naturelle à se reproduire et ne pourra être expliqué précisément dans cet épisode. Toutefois, la part de masculin et de féminin qui réside en chacun de nous pourra être révélée et des éléments pourraient être appliqués. Comment parvenir à poser ces limites dans l'optique de l'union sacrée au sein du couple ? Dans quelques instants, tu vas constater qu'il est relativement aisé de maintenir la sérénité en toutes circonstances dès lors que la connaissance de soi est perçue comme un gardien, protecteur du moi véritable, juste après cette annonce promotionnelle. Nous te proposons d'approfondir la thématique abordée dans l'épisode du jour en t'invitant à te procurer les conférences de la Team Sérénité, énergie, éveil spirituel, hypersensibilité, relations, les lois de l'univers. Connecte-toi sur teamserenity.com/conférence, lien en description. L'intime du couple sacré. L'union parfaite, vécue comme idyllique entre deux êtres, masculin et féminin, a cela de fascinant qu'il suscite une gigantesque passion, une envie. Le ressenti de l'accomplissement dans ce cadre relationnel est sans commune mesure et une composante de ce que l'on pourrait appeler le bonheur. La joie d'être accompli, avec la sensation de vivre une idylle à la fois passionnée, romantique et tout aussi rationnelle et complémentaire. Mutualiser la sérénité individuelle de chaque individu composant ce couple reviendrait à dire que l'autre compléterait ce qui manque à l'un. Toutefois, énoncer de cette manière, c'est déléguer son aptitude à être d'abord complet soi-même, à s'aimer soi-même et à s'assumer quelles que soient les circonstances et les insuccès. Car il semble à ce stade de l'expérimentation de la vie que ce sont les échecs surmontés qui forgent la maturité et la faculté de résilience de l'être incarné. Ce sont de ces échecs, précisément, que les leçons et les enseignements sont tirés de manière à ce que les circonstances qui y ont amené ne se reproduisent plus. C'est dans ce cas précis que l'on parle de limites. Il semble bien plus facile de les assumer dès lors qu'elles sont perçues comme des signaux que le cœur ou l'esprit arrive à nous faire ressentir. Ces signaux sont vécus différemment en fonction des êtres qui composent le couple. À ce stade, il semble donc évident qu'avant de parler de couple sacré, il convient en premier lieu de cultiver le sacré, la sérénité et la sagesse en soi. Tel un potager fertile qui propose des récoltes abondantes où on a délimité les parcelles qui la composent. Comment parvenir à la délimitation de son cœur dès que le jeu de la relation intime avec l'autre s'invite dans notre vécu ? Comme évoqué au cours d'un épisode de 5 minutes de pause précédent, il est absolument crucial de partir du principe que tu es d'abord en relation plus qu'intime avec toi-même, en premier lieu. Quelle que soit l'admiration ou la vibration que tu peux éprouver pour l'autre, c'est d'abord de toi dont il s'agit, car l'autre n'est en réalité que de passage sur ton chemin de vie, dans le sens où vous faites le choix conscient de partager ce chemin. Il viendra le moment où, pour une raison ou pour une autre, l'autre partira. Si à ce stade tu te sens touché par ce principe, tu sais déjà par où commencer avant d'apprécier pleinement une relation sacrée. Accueillir dans ta conscience la réalité, l'inéluctable que l'autre ne sera jamais là pour toujours, contrairement à toutes les fables ou contes de fées animés que tu as pu visionner dans ton enfance. C'est en ayant accepté cet état de fait que tu reprends ton autonomie et que tu commences à poser une limite naturelle à la relation. Cette limite où l'autre n'est pas toi et réciproquement, tu n'es pas l'autre. Cette limite se traduit aussi bien sur le plan physique, émotionnel, psychique
énergétique et spirituelle. L'énergie nous relie. Elle nous permet, par les lois naturelles et universelles, de nous associer dans différents contextes pour parvenir à un épanouissement total. En aucun cas, elle nous permet de nous substituer aux caractéristiques physiques et psychiques de l'autre. Je te rappelle à ce stade que la notion de sacré que comporte le couple repose sur l'aspect naturel du vivant, avec toutes les lois qui le composent et dont nul être ne peut s'affranchir. Partir de la limite que chacun est un dans son être, pleinement assumé et conscient, permet par la connaissance de soi d'arriver à d'autres plus subtils. Reprenons l'exemple du potager. Si tu parviens à délimiter chaque parcelle, ou tu parviens à faire germer et grandir tes fruits et tes légumes de saison tout en comprenant l'impact du soleil et de la lune sur la terre qui les accueille, alors tu récolteras abondamment et la qualité ne sera que plus belle, goûteuse et nutritive pour ta santé physique. Il en est de même pour le couple sacré. Il y a 2 parcelles principales avec des composantes masculines et féminines délimitées qui se gèrent de manière autonome. Ceci en vue de donner une récolte qui prendra l'aspect d'une solidarité, d'une complicité, d'une camaraderie et d'une entente avec pour unique source l'amour véritable dont la graine germe en chacun. Comme chaque parcelle se gère en parfaite autonomie, la connaissance et le respect vécu dans chaque composante du couple permet sa durabilité dans la joie et l'harmonie avec des limites toujours plus consolidées qui donneront matière à inspirer pour tout individu en quête de ce vécu. Fais-nous part de ton retour sur la manière dont tu disposes à poser les limites de ton couple sacré, tout en continuant à cultiver cet égrégore de sérénité entre nous. Partage cet épisode à tous ceux qui respirent. Rétribue les créateurs de ce contenu avec un pouce dès que tu en as le cœur. Et retrouve-nous sur teamserenité.com ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast. Lien en description.